Alors maintenant, un deuxième exemple d'une algèbre. Exemple 2. Alors exemple 2 d'une algèbre, c'est quoi? Alors si je prends X un ensemble non vide, et je prends I aussi un ensemble non vide. Alors je prends A, c'est l'ensemble des AI, I appartient à I, tel que AI c'est une partition de X. Une partition de X. Alors, ça veut dire quoi une partition? Ça veut dire qu'il il partage X d'une manière unique et deux additions. Alors si par exemple je prends X ici, alors ça X1, A1, ça A2, celui-là A3, A4 et A5. Alors on a X c'est la réunion de I allant de 1 jusqu'à 5 de AI. Et on a AI inter à J égale à le vide pour I différent de J. Alors c'est ça une partition d'une manière générale de I allant de 1 jusqu'à N. Alors c'est quoi la question? Déterminer l'algèbre A de A engendré par A sur X. Engendré par A sur X. Alors, on doit on doit trouver l'algèbre engendrée. Alors ici, avant de commencer, on doit savoir une propriété très importante des partitions qui dit que si j'ai une partition ici, alors si par exemple je prends A5 union A3 et je veux leur complémentaire, alors puisque c'est une partition, alors ici j'ai A5 union A3. Alors leur complémentaire dans X, c'est le reste. Alors c'est A1 union A2 union A4. Alors, c'est pour ça, d'une manière générale, si j'ai une partition de la forme AN, alors si X c'est la réunion des AN, N supérieur égal à 0, ou bien I supérieur égal à 1, alors ici j'ai quoi? La réunion de AI pour I appartient à J complémentaire, c'est la réunion de AI, I appartient à J complémentaire. Alors on prend le complémentaire de ça. C'est-à-dire qu'il nous reste 1, 2, 3, 1, 2, 4, ça dépend. Alors, A et 2, la réunion de A de leur complémentaire, c'est ça. A avec 4, c'est leur complémentaire, c'est ça, etc. Alors maintenant, on va essayer de savoir une algèbre. Alors, l'algèbre, c'est quoi? Alors, on sait une algèbre, elle est stable par réunion, toutes les réunions, telles que ça par réunion finie, et aussi par complémentaire, par passage au complémentaire. Alors, dans ce cas-là, l'ensemble des réunions des A, I, pour I appartient à J, tel que J inclus dans I, et J ou bien J complémentaire, il est fini. Alors, A0, il est non vide. Pourquoi? Parce qu'on peut écrire le vide sous la forme de la réunion des AI pour I appartient du vide. Alors, car le vide il est fini, alors on peut l'écrire sous cette forme. Alors, il appartient à A0. Alors maintenant, on doit montrer qu'elle est stable par complémentaire. Alors, soit A appartient à 0. Alors, tel que A s'écrit sous la forme réunion des AJ, J appartient à J, avec J il est fini, ou bien J complémentaire il est fini. Alors, montrons que A complémentaire c'est un élément de A0. Alors, A complémentaire c'est la réunion de AJ, J appartient à J complémentaire, c'est la réunion des AJ pour J appartient à J complémentaire. On a J complémentaire, complémentaire c'est J, alors il est fini. Ou bien, alors, si J il est fini, alors le complémentaire il est fini. Si son colère est fini, alors si le complémentaire il est fini, alors c'est fini. Alors dans tous les cas, ça appartient à A0. Puisque A c'est une partition, alors c'est déjà expliqué. Alors maintenant, stable par réunion. Alors je prends A et P appartiennent à A0. Tel que A c'est la réunion des AJ, J appartient à J. Et P c'est la réunion des AI, I appartient à J1. Alors dans ce cas-là, on va voir, est-ce que dès que J complémentaire est fini, et J1 ou bien J1 complémentaire est fini. Alors A union P c'est quoi? Alors ici A union P c'est la réunion de AJ union la réunion de AI. Alors ici J appartient à J, J appartient à J1, c'est la réunion de J appartient à J union J1 de AI, puisque c'est une partition. Alors il suffit de montrer que ça, il est fini, ou bien son complémentaire, il est fini. Alors dans ce cas-là, on doit voir les deux cas. Alors montrons que J union J1, il est fini, ou bien J union J1 complémentaire, il est fini. Alors, c'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, dans ce cas-là, on a deux cas. Alors, le premier cas, si J et J1 sont finis. Alors, dans ce cas-là, on a J1 union J, il est aussi fini. Alors A union P appartient à A0. Le deuxième cas, si l'un des deux il est infini. Alors, dans ce cas-là, on va voir leur complémentaire, c'est-à-dire si J complémentaire ou bien J sont finis. Alors, dans ce cas, ou bien, alors J1 union J complémentaire, c'est J1 complémentaire, 1 tiers J complémentaire. Alors, l'un des deux, il est fini. Alors, J complémentaire, ou bien
J1 complémentaire ou bien J complémentaire sont finis. Alors on a J1 union J complémentaire, c'est J1 complémentaire inter J complémentaire. Alors l'un des deux il est fini. Alors dans ce cas-là, ça il est fini. Alors on peut conclure que A union P appartient à 0. Alors, dans tous les cas, A union P appartient à 0. Alors A0 il contient. Alors on a A0 inclus dans l'algèbre engendrée par A. Il est clair parce que il contient toutes les partitions de A et on a l'algèbre engendrée par A, il est inclus dans A0. Alors l'algèbre engendrée par A, la plus petite algèbre contient A aussi, elle est incluse dans A0. Donc on a ça et on a ça. Alors on peut conclure que A0 égale à l'algèbre engendrée par A. Merci pour votre attention. On a vu ça veut dire quoi une algèbre et des exemples. La prochaine séance, on va voir une tribu et des exemples. Merci.